Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir ici à Momentum et j'anticipe vraiment un moment plein de bénédictions. On va louer et adorer Jésus, puis ensuite on va voir un message que j'ai intitulé « La nuit avant la bénédiction ». Je crois vraiment que vous allez être bénis, que vous allez être encouragés à travers ce message. Si vous désirez qu'il se retrouve un maximum dans le fil d'actualité, pensez à liker la vidéo. Également, si vous désirez, si vous êtes bénis par tout le travail que nous faisons et que vous désirez nous soutenir, allez aussi sur monoffrande.fr, pas tout de suite, mais après la célébration. Et vous avez la possibilité de faire une offrande, même de mettre un virement de manière récurrente pour pouvoir bénir et que nous puissions continuer ce travail que nous faisons sur Internet grâce à vous. Alors également, juste vous dire, vous allez découvrir le nouveau chant qui va sortir sur notre album au mois de septembre, qui s'intitule « Je m'attends à toi ». Si après la célébration, vous désirez le retrouver, allez sur la chaîne YouTube Momentum Music et vous allez retrouver le clip musical de ce chant « Je m'attends à toi ». Sans plus tarder, la louange et on se retrouve juste après pour le message. À tout de suite. Bonjour à tous, Église Momentum, est-ce que vous allez bien tout le monde? J'espère que vous avez passé un bel été. Saluez les 2-3 personnes autour de vous là. Et on aimerait saluer toutes les personnes qui sont avec nous en ligne, Momentum sans frontières. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont avec nous en ligne? On y va? Il y a de la joie dans la maison du Père, on y va tout le monde? Hey! Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 hey, oh, oh, oh. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous donne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Allez, on tape de main tout le monde. Hey! Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Laissez-moi vous entendre. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Yeah! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Yeah. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons
la joie, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Quelle grâce d'être ici ce matin. Quelle grâce de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Et on va chanter ce chant qui nous dit « Tu as tout donné à la croix ». Et on va vraiment le dire comme une prière. Seigneur, tu as tout donné à la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons l'espérance. Alléluia. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dit sous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Celui
Il est ce Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui par amour est allé jusqu'au bout sur la croix pour que nous ayons la vie. Il n'a pas reculé, mais il y est allé parce qu'il te voyait, parce qu'il te voulait, parce qu'il voulait que tu sois à lui. Il voulait que tu aies un avenir, une espérance. Alors élève tes mains vers ton Dieu, fais monter cette prière de reconnaissance. Dieu de promesses, toi qui n'oublies pas tes enfants, merci pour chacune de tes promesses qui se renouvellent dans nos vies chaque jour, chaque matin. On va prendre ce nouveau chant qui nous parle des promesses de Dieu et vraiment qu'on réalise que ce Dieu d'Abraham, ce Dieu est toujours fidèle, ce Dieu est toujours bon, ce Dieu n'a pas oublié son alliance éternelle envers nous. Et là où tu es, il ne t'oublie pas. Alors vraiment chantons ce chant de tout notre cœur. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Oh, tu es fidèle, fidèle et bon pour nos pères. Sois glorifié. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. Alléluia, l'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. déclarons Ma foi
peut-être venu dans ce lieu, tu avais l'impression que Dieu ne pensait plus à toi, qu'il t'avait oublié. Mais sache que c'est un Dieu bon. Il l'a été dans le passé, il l'est aujourd'hui, il le sera dans le futur. Chacune des promesses qu'il a posées sur ta vie, il ne l'oublie pas. Et en son temps, quand il décidera que c'est le bon moment, il accomplira ses promesses et tu verras sa gloire se répandre sur ta vie. Alors là où on est vraiment, levons les mains, adorons notre Dieu. Merci pour tes promesses, Père éternel. Nous voulons les proclamer, les redire, Seigneur, que ces promesses arriveront un jour. Alléluia, Seigneur, nous t'élevons, reçois toute la gloire. Que nos cœurs montent vers toi avec un parfum d'adoration, Seigneur. Oh, Seigneur. On va reprendre ces paroles. Ma foi est en toi, Jésus. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, Sur lui, tu peux compter. Alléluia. ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Sur toi. Sur toi, je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, Seigneur, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, oh Jésus, centré sur toi, centré sur toi, Mon roi. le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge tu règnes, Seigneur. Car d'âge en âge il vit.
Je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit mois que je n'ai pas eu l'occasion de prêcher à l'église. Il y a eu les congés, puis ensuite j'étais sur Bruxelles et je suis béni d'être avec vous ce matin. Je crois que Dieu va nous encourager. Est-ce que vous le croyez ça ? J'aimerais également, est-ce qu'on peut encourager et saluer tous ceux qui nous rejoignent sur Internet ? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? L'église est pleine à craquer, il y avait énormément de monde également au premier culte. Bientôt, il va y avoir la 4e célébration, on va faire 9h, 11h, hein, ça va changer, et l'après-midi 13h. Je crois vraiment que ça va être bien également pour l'expansion de l'église. En tout cas, je suis heureux d'entamer une nouvelle thématique, une nouvelle série qui est calée sur le chant qu'on vient d'écouter. C'est la nouvelle thématique, c'est « Je m'attends à toi ». Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à Dieu ? Est-ce qu'il y a des gens ici, là où vous êtes en ce moment, après avoir reçu des promesses de Dieu, après peut-être vivre certaines choses dans vos vies et des attentes que vous avez, vous dites « Je m'attends à Dieu. J'ai besoin de voir la main de Dieu puissante et agissante dans ma vie. » Par applaudissement, qui s'attend à ce que Dieu agisse? Et dans cette pensée de « Je m'attends à Dieu », aujourd'hui, j'aimerais regarder le rôle de l'obscurité avant justement la bénédiction. Parce que je crois qu'il y a toujours une part d'obscurité avant que nous puissions être bénis. Il y a un véritable rôle. Avant, quand je reçois une promesse de la part de Dieu, il y a déjà des gens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Quand je reçois un appel, quand je reçois un projet de la part de Dieu, il est en moi. Je le reçois, Dieu me parle, il est en mon sein, il est à l'intérieur de moi. Mais avant que les choses soient amenées à la lumière, il y a un temps d'obscurité qui est plus ou moins long. Et j'aimerais aujourd'hui, à travers ce message, vous encourager, vous bénir et vous aider à ne pas lâcher, à aller de l'avant, quel que soit le temps d'obscurité dans lequel vous êtes en train de passer, parce qu'il y a une chose qui est sûre, ce que Dieu vous a promis finira toujours par s'accomplir. Et cette réalité spirituelle, elle n'est pas que spirituelle, elle est quasiment pour tout. Je me souviens un jour, je vais pour aller me coucher, il était environ minuit, et là dans le couloir, je vois la lumière de la chambre de ma fille, là sous le pas de la porte, Colline, et puis je dis tiens, elle dort pas encore, j'ouvre la porte, et là je la vois, elle était sur son bureau, elle allait passer son diplôme quelque temps après, et elle était toute habillée, elle était en train de travailler fort et tout, et je lui dis Colline, tu sais, c'est important que tu puisses quand même te reposer, parce que ça va t'aider intellectuellement, etc. Elle me dit, papa, je me coucherai tout à l'heure, mais là, il faut que je travaille parce que j'ai ceci, j'ai cela. OK. Et le matin, quand je me lève, c'était environ 5 heures, et je me lève et je vois encore de la lumière. Et là, je me suis dit, elle doit être avachie sur son bureau comme ça, elle a dû s'endormir, la lumière allumée. Et lorsque j'ouvre la porte, je la vois toujours habillée pareil et toujours avec la même intensité en train de travailler. Et elle ne va pas se coucher parce qu'elle devait partir 1 heure plus tard. Et c'était la nuit avant son diplôme. Et elle a eu son diplôme. On peut applaudir bien fort ma fille, elle a eu son diplôme. Mais la pensée est la suivante. Il y a toujours une nuit avant la bénédiction. Quand j'étais enfant, j'avais 6 ans, 7 ans, je me souviens, mon père, j'ai fait une expérience, il me fait faire une expérience avec lui, pour moi c'était comme un tour de magie. Il avait pris un récipient, c'était les vieux bacs à glaçons qui étaient faits comme ça en métal, on pouvait enlever la grille au milieu, et il avait mis un coton à l'intérieur, et puis il avait mis des graines de je l'ai plus, de lentilles. Il avait mis des graines de lentilles et un autre coton comme ça par-dessus. Et mon petit rôle que j'avais 6-7 ans, c'était chaque jour, on avait mis ça sur le balcon, et chaque jour, je devais arroser les graines de lentilles comme ça. Et mon papa m'expliquait, il me dit, tu vois, un jour, il y a des petites tiges qui vont sortir. Mais en attendant, il va falloir, dans l'obscurité, ça se voit pas, normalement, en plus, c'est dans la terre, mais à l'intérieur, il va falloir que les graines, ça puisse éclore, et puis il y a une petite racine qui va se faire, et à un moment donné, les tiges vont arriver en pleine lumière. Et je me souviens toujours de ce jour, j'étais enfant, mais je m'en souviens comme si c'était hier, le matin quand je me suis levé et que toutes les petites tiges étaient sorties du récipient. Pour moi, c'était comme, waouh, je venais d'assister à un tour de magie. Et il y a cette vérité spirituelle, cette vérité intrinsèque et qui est vraie pour toute réalité. Il y a toujours un temps d'obscurité avant que les choses soient amenées à la lumière. Et je crois que Dieu, dans nos vies, travaille silencieusement
minutieusement. Il est en train de tisser chacun des fils de notre vie. Il est en train d'orchestrer, alors que personne ne le voit, alors que nous-mêmes, on ne voit pas comment les choses vont aboutir. Il est en train de tout orchestrer afin qu'un jour, ce qui est caché, ce qui est dans la nuit, ce qui est dans l'obscurité, puisse être amené dans la lumière. Et le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin est le suivant: la nuit précédant la bénédiction. De l'obscurité à la lumière. Il y a toujours une nuit, mais cette nuit précède la bénédiction que Dieu a pour nous. Et le récit que nous allons regarder se passe en l'an 0. C'est facile de s'en souvenir. Ça se passe à l'an 0. Ça se passe il y a 2023 ans, pile en arrière, dans un petit village qui s'appelle Nazareth. Et là, il y a un jeune couple, ils sont fiancés. Okay, ils ne sont pas encore mariés, ils sont fiancés. Elle s'appelle Marie et lui s'appelle Joseph. Et là, alors qu'ils sont fiancés, que l'avenir a l'air d'être tout tracé, il y a un événement qui va prendre place. Un ange va venir parler à Marie. Et voici ce qu'il est dit. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Et là, ensuite, il va expliquer que l'ombre du Très-Haut va la couvrir de sa grâce et de sa puissance, et elle va recevoir en elle l'enfant de Dieu. Elle va recevoir en elle le projet de Dieu pour sauver l'humanité. Et là, lorsqu'elle apprend ça, c'est waouh, c'est plein d'émotions, et puis elle part, elle va voir sa cousine. Elle va voir sa cousine Élisabeth, qui est un petit peu plus âgée et qui, elle aussi, c'est un peu comme aller voir une seconde maman. Et elle aussi vit un miracle. C'est-à-dire qu'elle était appelée par tout le monde la stérile et avec son mari, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et là, elle va recevoir une grâce, une bénédiction à son tour et elle va être enceinte. Et le bébé, d'ailleurs, la plupart vous le connaissez, le bébé qu'elle va mettre au monde est appelé ensuite Jean-Baptiste. Et lorsque Élisabeth va voir Marie, en son sein, elle va sentir son enfant qui va tressaillir de joie. Et regardez ce que Marie va dire. Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est rempli de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est débordant de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. » Waouh! Explosion de joie. Marie, elle apprend la nouvelle, elle porte un projet, le projet de Dieu, comme nous pouvons porter en notre sein. À un moment donné, Dieu vient nous parler, il y a une promesse et on sert ça en nous. C'est le projet de Dieu pour notre vie. Et là, quand on vit ce moment-là, on est comme Marie. On est, waouh, les générations me diront bienheureuse. Dieu a abaissé son regard sur son humble servante. Et il a fait pour moi de grandes choses. Je n'étais pas digne, mais c'est tellement extraordinaire. Et on est dans la joie. Et quand Dieu nous parle, on est dans la joie. C'est une explosion de joie. Quand Dieu vient te dire quelque chose, ça bouleverse ton cœur. Ça fait quelque chose de magnifique à l'intérieur de nous. Sauf que, juste après le « waouh », il va falloir gérer ça. Comprenez-vous? C'est, ouais, vous allez voir, vous allez implanter une église, waouh, c'est génial, on est là avec les amis, super, gloire à Dieu. Sauf qu'à un moment donné, dans l'obscurité, il va falloir que les choses un jour arrivent en lumière. Il va falloir travailler fort. Waouh, on va faire l'album, je m'attends à toi. Waouh, génial, gloire à Dieu. Et ensuite, il y a un temps d'obscurité. Il n'y a pas j'ai la promesse. Et la bénédiction arrive à la lumière de suite. Il y a toujours ce temps d'obscurité et c'est là, mes amis, que parfois les choses se compliquent. Et c'est là où ce matin, j'aimerais mettre le doigt. Ce temps justement d'obscurité avant que la grâce de Dieu, le projet de Dieu puisse naître de notre vie. Tout d'abord, j'ai noté ceci. Lorsque la bénédiction se change en incompréhension, c'est là que le défi de la foi commence. La plupart d'entre nous,
quand nous lisons la parole de Dieu, on lit toujours la parole de Dieu avec le prisme de 2000 ans de christianisme. C'est-à-dire que l'histoire de Marie et de Joseph se passe là en l'an 0, et nous regardons cette histoire en 2023, avec 2023 années de christianisme. Donc, on sait qui est Marie, on sait qui est Joseph, on sait bien sûr qui est Jésus, on sait comment les choses vont se passer, on sait toutes les belles choses qui vont arriver. Okay ? Mais j'aimerais ce matin faire une expérience avec vous. J'aimerais qu'on puisse appuyer sur la touche reset et plutôt que de contempler leur histoire avec 2000 ans de christianisme, j'aimerais qu'on arrive à oublier tout ce que l'on sait et que on se mette de l'autre côté. Et que là, on essaye d'appréhender leur histoire en étant dans leur réalité quotidienne sans savoir ce qui va prendre place pour la suite. Donc, l'exercice est le suivant. J'aimerais ce matin que vous oubliez tout ce que vous savez sur Marie, sur Joseph et même sur Jésus, ok ? C'est pas un péché. Pendant 30 minutes, tu sais même plus qui est Jésus, ok ? Ok, vous avez oublié. Vous êtes d'accord avec ça ? Tu sais qui c'est Jésus ? T'es pasteur et tu sais pas qui c'est ? Vous oubliez tout ce que vous savez sur Jésus, sur Marie et sur Joseph. Et on se met dans les baskets de Joseph, on se met dans leur histoire à eux, et on essaye de comprendre, après avoir reçu, justement, ce plan, cette promesse qu'elle porte en elle, toute la nuit et toute l'obscurité avant que la lumière puisse naître sur cette terre. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, mettons-nous maintenant à la place de Joseph. Braquons notre caméra sur Joseph. Et Joseph, c'est un jeune homme de Nazareth. Okay ? Et là, il est dans son quartier avec ses amis. Et puis un jour, il voit passer une jeune fille du nom de Marie. Et là, il la trouve mignonne. Ses amis regardent, « Hey Joe, hein, elle te plaît bien, ça se voit Joe, qu'elle te... Hein? » Et lui là, « Ouais, vraiment, elle est tout comme j'aime. » Et puis, en plus, la dernière fois, j'ai parlé avec elle, ça connecte bien, on est sur la même longueur d'onde. Et là, ton cœur commence à battre la chamade, tu commences à être amoureux. Et puis, vraiment, il faut que j'aille lui parler. Là, tu vas lui parler, et puis ça se passe bien, et tu la demandes en mariage. Et là, on fait les fiançailles. Il faut savoir que les fiançailles, surtout à cette époque-là, c'est vraiment la promesse, c'est quelque chose comme de légal, quoi. C'est quand tu as fait ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Et là, il la prend donc en fiançailles et il commence à tout travailler, à tout planifier, préparer la dot et toutes ces choses-là. Et pendant ce temps, lui, il ne le sait pas, mais Marie a eu la visite d'un ange pour lui dire que maintenant, elle attend un bébé. Et là, il va falloir qu'elle gère tout ça. Et il va falloir, entre autres, l'annoncer aux fiancés. Et là, le temps passe, puis Joseph, il s'aperçoit que, elle a pris du poids. On n'est pas encore mariés, elle n'a même pas eu encore de bébé, elle prend du poids. Qu'on s'entende bien, il ne le sait pas qu'elle est enceinte. C'est à milieu de son imagination. Comprenez-vous ? Même pas il y pense un instant. Lui, pour lui, c'est juste, elle a pris du poids. Et ses copains commencent à lui dire, Marie, elle sait qu'elle va se marier, elle s'est lâchée un petit peu avant quand même. Hein ? Et là, il dit, ouais, il va falloir que je lui parle. Combien savent que quand tu es dans un couple, quand le monsieur commence à dire à sa femme, lui parler de son poids, ça va poser des problèmes. Tu sais que tu t'en vas dans une embrouille, là. Tu sais que ça va être compliqué. Il y a des femmes qui sont là, ouais. Ça va être compliqué, ok ? Mais là, il se dit, il faut quand même que je lui parle. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, écoute, Marie, j'aimerais te parler parce que j'ai remarqué ces derniers temps. Et là, elle l'arrête et dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose qui m'est arrivé. Eh bien, il y a un ange qui est venu me voir. Et puis, l'ombre du Très-Haut m'a couvert de sa grâce. Et maintenant, j'attends un bébé. Oh, c'est quoi cette histoire ? T'es enceinte de quoi ? De qui ? C'est quoi ça ? Et qu'on s'entende bien, Joseph ne l'a pas cru. Il ne l'a tellement pas cru qu'il va lui proposer de rompre les fiançailles. C'est parce qu'il ne la croit pas. Quand Marie a dû lui dire ça, après le « Waouh, c'est génial, Dieu a baissé ses regards sur sa servante », là, d'un seul coup, maintenant, la nuit commence. Son fiancé lui dit « Je te lâche. On arrête tout. C'est pas possible. Même si je suis un gars bien, on va faire ça dans le silence pour pas que les gens te mettent mal à l'aise, mais on va rompre secrètement, mais je romps, c'est terminé. Je la crois pas, ton histoire. D'où tu m'as sorti ça ? Toi, le hashtag on est créa, t'es vraiment, t'es en haut, toi. Hein ? Faut être créatif pour inventer une histoire comme ça. Même Spielberg, il l'avait pas vu, cette histoire. De me dire que t'es enceinte par la puissance du Très-Haut, mais tu sors ça d'où ? Et là, il lui dit, on va rompre. Et là, la nuit commence pour Marie.
Moi, je croyais que tout était génial. Je croyais que de recevoir en moi le plan, la promesse, le projet de Dieu, tout allait être simple. Et là, je m'aperçois que déjà, l'homme avec qui j'allais me marier, l'homme avec qui j'allais bâtir ma famille, lui, déjà, ça commence, il me lâche. Mais ça va être quoi quand tout le monde va le voir? Les rumeurs, t'as vu, elle est enceinte, elle n'est pas mariée, etc. Et là, elle vit cette complication. Et moi, je suis persuadé que Joseph, quand il est parti, ça doit être complexe pour lui. Il ne la croit pas. Et c'est terrible parce qu'en même temps, j'imagine qu'il l'aime et en même temps, c'est insupportable. Ça, c'est souvent dans les couples. Hein. Je l'aime, mais elle m'énerve. Tu vois? Je l'aime de tout mon cœur, tu vois, mais elle m'énerve. Tu sais, elle m'énerve, j'ai envie de la pousser, puis quand elle part, non, s'il te plaît, pars pas, reviens, je t'aime trop. Tu vois, c'est ça? Il y a des gens mariés, hein, vous connaissez le sentiment, le double ambivalent comme ça, je t'aime, mais tu m'énerves. Et c'est ça. Et Joseph, non, on arrête tout, c'est terminé, et je ne peux pas croire cette histoire. Mais heureusement, alors que Joseph est en train de s'éloigner de Marie, il y a un ange également qui va venir parler à Joseph. En disant, Joseph, ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. C'est vraiment un bébé qui vient du ciel. C'est vraiment le projet de Dieu pour sauver l'humanité. C'est vraiment, ça vient de Dieu. Elle ne t'a pas trompé, c'est une réalité. Et là, Joseph décide de rester avec elle, bien sûr, mais j'imagine que ça a dû faire une petite cassure quand même. Quand l'homme que tu aimes ne te croit pas et il casse les fiançailles, c'est pas anodin. Ça a dû créer quand même une confusion au sein du foyer, au sein du couple. Et là, pour gâter les choses, en plus pour Joseph, donc il revient, ok, c'est bon, on se met ensemble, et en plus d'avoir un bébé inattendu, voici que César Auguste ordonne un recensement afin que chacun retourne dans sa ville d'origine pour ensuite payer un impôt à Rome. Et là, j'imagine Joseph, c'est comme, lui il est complètement dans la nuit, hein, c'est comme, il y a un bébé qui n'est pas prévu qui arrive, et il y a une dette qui arrive et qui n'était pas prévue aussi. Et là, les deux vont devoir se mettre en mouvement pour aller justement à Bethléem parce que Joseph est originaire de Bethléem. C'est pourquoi j'ai noté ceci, comprenons que, je peux mettre la diapo, chaque pas dans la nuit te rapproche de l'aube de la bénédiction. Ils se mettent en route. Il faut savoir que Nazareth, Bethléem, c'est à peu près 150 km. Okay, et je sais qu'aujourd'hui, les kilomètres, ça veut pas dire grand-chose. La plupart d'entre vous, par semaine, vous faites 300, 400, 500 kilomètres. Okay, cette année, j'ai été 20 fois à Bruxelles, j'ai été 2-3 fois en Suisse, j'ai même été à New York. Et ça ne veut plus trop rien dire maintenant, les kilomètres, parce qu'avec les moyens de transport que nous avons, c'est comme toutes les distances, elles sont toutes raccourcies. Mais 150 kilomètres, quand tu dois les faire à pied, et quand en plus, tu n'es pas juste un gars, tu es avec une femme qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher, tu ne fais pas 150 kilomètres comme ça. Et là, les deux, ils doivent faire ce voyage ensemble. Et vous savez ce qui est important, au-delà du point d'arrivée, c'est les circonstances qui entourent le trajet. Parce que je crois que plus le trajet est pénible, et plus il semble long. Plus le trajet est compliqué, et plus le trajet semble long. C'est comme si finalement, au fur et à mesure que tu avances, c'est comme si tu avais l'impression que ta destination, elle reculait. Tu sais, je ne comprends pas, j'ai l'impression que je fais un pas, et j'ai l'impression qu'il y a l'ennemi qui est derrière, et à chaque fois que je fais un pas, lui, il prend la destination, il fait un pas. Et j'ai l'impression que ma nuit ne va jamais finir. J'ai l'impression que je ne vais jamais arriver. Vous savez un peu, quand les manèges pour enfants, je me souviens quand j'étais enfant, tu sais, ces manèges où tu tournes en rond, tu as 5-6 ans, et puis il y a un gars avec le pompon. Il faut que tu attrapes le pompon pour faire un tour suivant. Moi, ça, c'était le genre de truc, ça m'énervait, mais grave. À chaque fois que je pensais que j'allais attraper le pompon, le gars, il le levait comme ça. Et de moment, on a l'impression que c'est pareil avec la promesse de Dieu. Avec ce que Dieu nous a dit qu'on porte à l'intérieur de nous, du projet que l'on porte, on a l'impression que dès qu'on est sur le point de saisir la destination, de saisir ce que Dieu a pour nous, on a l'impression qu'il y a le diable qui est là, que l'ennemi il est là, et hop, il lève le pompon. J'aimerais te dire, écoutez bien, l'ennemi n'a aucune possibilité de reculer la destination de Dieu pour ta vie. Il n'a aucune possibilité, aucune capacité. Ce que Dieu a décidé au temps fixé par Dieu finira toujours par s'accomplir et l'ennemi ne peut pas reculer la destination. Mais, le fait que parfois le trajet est pénible, on a l'impression que ça recule, mais ça ne recule pas.
Et nous, on est là, on marche et c'est compliqué. À chaque fois qu'on est sur le point de saisir, ça recule. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, avec mon épouse, mes enfants, il y avait mon frère également, avec sa femme, ses enfants. On était dans les Pyrénées et puis on avait fait un petit pique-nique. Le plan, c'était de faire un petit pique-nique au bord d'un torrent. C'était super sympa. Et à un moment donné, avec mon frère, on chauffe. On dit, viens, on grimpe en haut de la montagne. Et on a l'impression que c'était pas si loin que ça. Et puis, nos épouses, les enfants, ouais, allez, venez, on y va. Puis là, on commence à marcher, mais à un moment, ça devient raide. On a quasiment les mains par terre, on grimpe comme ça. Et on se dit, mais ça va être loin. Et là, on voit des gens qui descendent. Et on dit, c'est loin le sommet? Je me souviens, les gens nous regardent, ils disent, non, c'est pas loin, c'est dans 15 minutes à peu près. Ok, super, ben on grimpe 15 minutes, tu vois. Et là, ça fait 15, 20, 25 minutes, on est en train de grimper. On voit d'autres gens qui sont en train de descendre. On leur dit, c'est loin le sommet. Et là, ils nous disent, oh, c'est pas loin, c'est dans une demi-heure. Ça nous a pris 2h30 pour arriver en haut. À un moment donné, les femmes, elles nous ont lâchés. Elles disent, c'était pas le plan, hein. Nous, on reste là au bord du torrent. Débrouillez-vous tout seul. Mais arrivé en haut, c'était beau. Il y avait de la neige éternelle, il y avait le petit lac bleu, il y avait des chevaux sauvages qui étaient là. C'était juste extraordinaire. C'était un moment de grâce. Et c'est clair que quand tu redescends, tu as oublié la montée. Je comprends pourquoi ils nous disaient c'est dans 15 minutes. Parce que quand une fois que tu es dans la destination, c'est comme si tu as oublié tout ce que tu as traversé avant. Mais il y a cette réalité, comprenez ceci, malgré ce que les gens disaient, malgré la galère que nous avions à monter ce sommet, la réalité c'est que le sommet n'a jamais bougé de place. Il était toujours au même endroit. C'est nous qui pensions que c'était pénible, mais il était toujours au même endroit. Lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais comprenez ceci, c'est pas ils marchaient vers la destination et la destination reculait. La destination Canaan, le pays promis, était toujours au même endroit. C'est eux qui tournaient à côté. Mais il a toujours été là. Et il y a cette réalité spirituelle, et j'aimerais que vous puissiez vous en souvenir, je l'ai noté, l'ennemi ne peut pas reculer votre destination, mais il peut influencer vos circonstances. Il peut faire en sorte que vous ayez l'impression que c'est tellement pénible, que la nuit, que l'obscurité est tellement pénible, que vous n'allez jamais vous en sortir, que vous avez juste le goût d'abandonner. Mais j'aimerais vous dire ceci, la nuit finira par finir et l'aube finira par arriver, et que ceux qui le croient disent Amen. Alors, après tout le remue-ménage qu'il a pu avoir, Joseph qui a voulu la laisser, puis finalement il reste avec, et puis bébé qui arrive pas prévu, et puis un impôt qui arrive pas prévu, il décide de se mettre en route, et là il y a 150 km à faire. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. Un homme, on va dire, va faire 30 km par jour, mais là, femme enceinte, à dos d'âne, ça a dû prendre 2-3 semaines, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Et là, on doit comprendre que le trajet est compliqué. On est sous le soleil de l'Orient, il fait chaud. Le ventre tire, j'ai mal au ventre, j'ai des contractions. À chaque fois que l'âne bouge, ça me tire dans le ventre. Et c'est vraiment pas cool. Et puis j'ai chaud, et puis j'ai pas la climatisation. Et puis j'ai personne à côté de moi qui me chante. Ah, mais attends, toi, non, il y a rien. Je suis là, et puis je marche à côté de Joseph. Et puis je me souviens qu'il a voulu quand même me lâcher. Il avait voulu rompre les fiançailles quand même, ce gars-là. Et c'est compliqué, je marche. Mais c'est quand que cette nuit, elle finit? Quand c'est que j'arrive? Quand c'est que le projet de Dieu va naître? Quand est-ce que la lumière va finir par arriver pour remplacer ces ténèbres qui me font tellement souffrir? Et là, ils sont en train de marcher. Et j'imagine Marie dans sa tête. Elle doit se souvenir. Avant d'être dans l'obscurité, elle se souvient de la promesse de Dieu. C'était génial, la promesse de Dieu, quand elle l'a reçue. Ouais, tu es béni, une faveur t'a été faite. Oui, tu es béni d'entre toutes les femmes. Les générations futures t'appelleront la bienheureuse. Ouais. Là, en ce moment, je suis sur un dos d'âne, j'ai chaud, j'ai pas le petit coussin, j'ai rien du tout. Je vois pas où elle est, la bénédiction, en ce moment. Je parle à des gens, là? J'ai reçu une promesse, c'est en moi, je le porte, mais la seule chose que je vois, c'est que j'ai chaud, c'est pas simple, c'est compliqué, et j'ai l'impression que cette nuit ne finira jamais. Mais j'aimerais te dire, même si c'est compliqué en ce moment, ce que Dieu promet finit toujours par s'accomplir, parce qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il dit arrivera toujours. Et Marie, elle est là. Mais je comprends pas, Seigneur. Je comprends pas pourquoi je vis ça. Mais t'es où, Dieu? T'es où, Dieu? Où c'est que t'es dans mes complications? J'en peux plus, mais tu te caches où? Mayday, t'es où? Mayday, viens m'aider.
J'ai besoin de ta grâce là. C'est compliqué, je suis en plein cœur de la nuit et c'est tellement compliqué. Où sont les promesses que j'ai reçues? Quand est-ce que cette nuit va se finir? David nous parle de la nuit. David dit ceci dans le livre des Psaumes, qui est le journal intime de David. Il dit ceci: un matin je me suis levé, j'ai tellement pleuré durant la nuit que lorsque je me suis réveillé, ma couche, c'est-à-dire mon lit, mon matelas, était mouillé de mes larmes. On sait qu'il y a des nuits où on pleure. On sait qu'il y a des périodes où on pleure. Mais la chose que David ne dit pas, c'est combien de temps la nuit elle a duré. Parce qu'on sait que la nuit, une nuit peut durer plus ou moins longtemps. On sait que le pays où on est, en étant dans la même ville, on sait qu'entre l'hiver et l'été, la nuit ne dure pas le même moment. Ça peut durer 6-7 heures, comme ça peut durer 12-13 heures une nuit. Et si vous allez dans certaines régions, c'est beaucoup plus que ça. Si vous allez au pôle Nord, la nuit peut durer 6 mois. Vous comprenez? Et des moments où on est dans une nuit, ok, je passe par la nuit, mais elle dure combien de temps la nuit? Parce que j'aimerais, à un moment donné, sortir de cette nuit. Et là, finalement, Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Waouh, c'est juste génial. Et là, ils voient une auberge. Ils voient une auberge, c'est cool Marie, on va pouvoir se reposer, tu vas pouvoir te détendre et tout. Et ils arrivent à l'auberge, ils toquent à l'auberge. Voilà, bonjour, on a besoin d'une chambre. Et là, on leur dit, pas de place. Pas de place. Mais je connais une autre auberge. Allez, vous faites 100 mètres, vous tournez à droite, là, vous allez voir, il y a une autre auberge. Ok, bon, on y va. Et ils vont là-bas, ils toquent, et là, non, il n'y a pas de place. Et là, ils vous disent cette fameuse phrase. C'est pas écrit, mais je suis sûr qu'on leur a dit, comme souvent on nous le dit. Ils ont dû le regarder en disant, ah, pas de chance, si vous étiez arrivé un petit peu plus tôt. Ça énerve. Hein. Si tu étais arrivé un peu plus tôt, t'envoies ton CV. Ah, si vous me l'aviez envoyé un petit peu plus tôt, c'est vous que j'aurais pris. Tu vois? Tu montes ta société. Ah, mais si tu l'avais montée un petit peu plus tôt, dans une autre année, là, c'est sûr que ça aurait marché. Pire, tu es amoureux d'une fille, tu la vois, et tu vas la voir, et elle te dit, non, mais si tu étais arrivé un petit peu plus tôt. Moi, je t'attendais déjà avant, mais tu n'es pas venu, et là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé, je m'en fous, tu le vires. Non. Si tu étais arrivé un petit peu plus tôt, il n'y a plus de place maintenant pour toi. Mais quand est-ce que cette nuit va finir? Et là, Marie et Joseph, au milieu du chaos, ont compris ceci, et je l'ai noté, au milieu du chaos, Dieu est ici, présent à tes côtés. Je crois que Dieu ne te délaisse jamais. Et là, ils vont trouver une petite étable, et ils vont aller dans l'étable. Dieu aurait pu faire en sorte que son fils naisse dans une synagogue, dans un palais, avec une armée d'anges. Non. Marie et Joseph trouvent juste une étable, un lieu insalubre, un lieu qui sent pas bon. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sage-femme. Les deux, ils connaissent rien. Et voilà que Joseph doit faire accoucher sa femme et lui-même couper le cordon ombilical. Elle est compliquée cette nuit. Comment ces choses vont finir? Mais ce qui est beau, c'est qu'au milieu de cette nuit, au milieu du bout, ils ont été au bout de l'obscurité. Mais lorsque le cordon a été coupé, lorsque le petit enfant a pris l'oxygène dans ses poumons, la lumière du monde est arrivée. Le plan prévu par Dieu a été accompli. Les choses sont arrivées parce que toute nuit finit par finir. Et le projet de Dieu finira toujours par immerger. Je crois que dans ce lieu d'obscurité, dans le lieu d'obscurité dans lequel peut-être que tu es en train de traverser actuellement, la lumière du monde finira toujours par arriver. Parce qu'avant la bénédiction, il y a toujours une nuit qui la précède. Il y a toujours une obscurité qui la précède. Il y a toujours des complications qu'il y a avant. Mais alors que c'est en gestation, alors que je le porte, la lumière finit toujours par arriver. C'est pourquoi, comprenez, ce que notre Dieu nous a dit, je l'ai noté, je suis le Dieu des luttes qui précède la victoire. Dieu ne t'abandonne pas. L'un des noms, Dieu a beaucoup de noms. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel ta justice. Il est l'Éternel ta bannière. Il est l'Éternel qui te purifie. Mais il y a un des noms de Dieu que j'aime particulièrement, c'est Yahvé Shammah. Ça veut dire l'Éternel est ici.
Et j'aimerais te dire, il est tout le temps ici. Quand tu es en plein cœur de la nuit, quand tu marches dans l'obscurité, quand tu ne sais pas comment les choses vont finir, alors que tu as l'impression que l'enfer se déchaîne contre toi, alors que tu as l'impression que toutes les circonstances sont hostiles et se jettent contre ta propre vie, j'aimerais te dire, il est Yahvé Shammah, il est l'Éternel qui est ici, il est celui qui jamais ne délaisse ceux qui se confient en lui. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Il t'a gravé sur la paume de ses mains. Il est Yahvé Shammah. Et quand bien même tu es au cœur de la nuit et tu ne comprends pas pourquoi tu vis tout ça, tu ne comprends pas les complications, un Joseph qui veut te laisser, un chameau, 150 km à faire, le soleil de l'heure, tu ne comprends pas pourquoi tu vis tout ce que tu vis, j'aimerais te dire, durant tout ce moment-là, il était Yahvé Shammah, il était l'Éternel qui est ici, jamais il ne l'a abandonné et jamais il ne t'abandonnera alors que tu traverses l'obscurité parce que Dieu t'a choisi et que ceux qui le croient applaudissent bien fort, s'il vous plaît. Regarde ton voisin et dis-lui, tiens bon, dis-lui, tiens bon, la nuit finira par finir. Tiens bon, la nuit finira par finir. La nuit finira par finir. La lumière chassera l'obscurité. L'obscurité était nécessaire, mais la lumière chassera l'obscurité. Dites avec moi tous ensemble, un petit peu plus loin. Dites avec moi, un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, écoutez bien, un petit peu plus loin, il y a une bénédiction qui t'attend. Un petit peu plus loin, il y a une délivrance qui t'attend. Un petit peu plus loin, il y a une guérison qui t'attend. Un petit peu plus loin, il y a un mari qui t'attend, il y a une épouse qui t'attend. Un petit peu plus loin, il y a le miracle de Dieu qui t'attend. Juste un petit peu plus loin, juste au bout de la nuit, juste là, la bénédiction finira par arriver. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir. Si vous voulez applaudir, applaudissez. Je vais demander aux musiciens. J'ai noté ceci. La nuit n'est qu'un prélude à l'aurore de ta victoire. La nuit n'est qu'un prélude, c'est qu'une intro. Ce n'est pas la conclusion de ta vie. La nuit n'est qu'un prélude à l'aube de ta victoire. La nuit, je le crois, pour beaucoup, touche à sa fin. Je crois que sa grâce va t'accompagner. Je crois que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, finira toujours par arriver. Et quand bien même je suis dans l'obscurité, je crois que la nuit touche à sa fin. Les pleurs peuvent durer un temps, mais le soleil finit toujours par se lever. Sa grâce est là et elle nous accompagne. J'ai noté ceci, le Seigneur est là, il est actif et il élabore les bénédictions et des miracles qui dépassent toute attente. Tiens bon, car la nuit touche à sa fin et une nouvelle aube de joie, de succès et de bénédiction est sur le point de se lever. Amen. Notez ceci. Pendant que Joseph et Marie sont en pleine nuit, alors qu'après avoir reçu le plan de Dieu, la promesse, waouh, génial, et que là, maintenant, ils sont confrontés à la réalité, aux rumeurs. Ah, t'as vu, elle est enceinte, ils sont même pas mariés, j'ai entendu dire qu'il n'est pas vraiment le père, et que là, tu vis toutes sortes de galères, ton chéri qui a voulu rompre les fiançailles, et que tu vis tout ça, toutes ces tensions, et que tu es sur le dos de cet âne, et que le soleil vient, et que tu dis, mais quand est-ce que tout ça, ça va finir? Puis j'arrive, on me dit, il n'y a pas de place pour moi, et je suis dans cette obscurité, et est-ce que Dieu est là? Seigneur, où est-ce que tu es dans tout ça? Écoutez bien, ne ratez pas ça. Ils n'en avaient aucune idée. Mais à des centaines et des centaines de kilomètres de là, Dieu a parlé à des hommes, à des mages, en leur disant, voici, le roi des Juifs va naître. Il y a un couple, Marie et Joseph, qui vont avoir Jésus, le roi du monde qui va arriver, et ils sont pauvres, ils n'ont pas grand-chose, ils sont en pleine nuit. Voilà, je vous mets une étoile dans le ciel, vous allez suivre cette étoile, et vous allez leur apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous allez leur apporter des bénédictions, vous allez leur apporter des richesses. Et alors que Marie et Joseph sont en pleine galère, ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par tout le monde. C'est comme Dieu est absent, mais je ne comprends pas ce que je vis. Ils ne savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Mais à des centaines de kilomètres de là, il y a des hommes qui sont avec une bénédiction et la bénédiction était en train de les rechercher. J'aimerais te dire, aujourd'hui, la bénédiction est en train de te rechercher.
Toi, tu es dans ta nuit et tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Mais ta bénédiction est en chemin. Ta bénédiction te recherche ce matin et que ceux qui le croient fassent retentir une puissante acclamation. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Est-ce qu'on peut tous se lever? Et juste là où on est, est-ce qu'on peut lever les mains devant le roi des rois et dire au Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes me secourir. Parfois l'obscurité m'environne. Parfois je ne comprends pas. Je suis en plein tourment. Mais je sais que ton soleil de justice finira par se lever. J'aimerais qu'avec toute l'équipe de louanges, on puisse reprendre ce chant. Je m'attends à toi. Et le déclarer ce matin comme une puissante promesse de la part de Dieu sur notre vie. Alléluia. On le déclare ensemble, avec foi, je m'attends. Oui, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises, encore une fois, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse faire une prière tous ensemble ce matin. Tous ensemble, parce que nous attendons tous la grâce de Dieu. Quel que soit le projet, quelle que soit l'attente que tu as, quelles que soient les choses dans lesquelles tu attends que Dieu agisse. On a tous besoin de la main de Dieu dans notre vie. J'aimerais faire une prière et je vais tous vous inviter à répéter après moi. Seigneur Jésus, avec encore plus de foi que ça. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois qu'un jour la nuit finira. Et quand bien même actuellement, je suis entouré d'obscurité, d'incompréhension, je sais que tu finiras par faire émerger la bénédiction de ma vie. Alors aujourd'hui, je m'attends à toi et que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse reprendre tout ce chant en entier, qu'on puisse le déclarer. Quand l'avenir me paraît sombre, quand tout semble compliqué, on va le chanter comme une prière de déclaration ce matin. On va le chanter de tout notre cœur. Je veux pas que vous le chantiez machinalement. Je veux que ça sorte de vos tripes, ok? On va le faire sortir de notre cœur. Ça va jaillir de notre cœur. Seigneur, je m'attends à toi. Quand bien même c'est compliqué, quand bien même je suis entouré, que l'avenir me paraît sombre et obscur, je sais, Seigneur, qu'un mot de toi peut tout changer. Amen. Alléluia. Jésus. Encore l'avenir. Et quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oh, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, oh, change ma vie et transforme-moi, oh, tel que je suis, je viens à toi. C'est toi qui me libère, Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes.
tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Oui, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix qui peut m'éloigner de toi. Et chasse les ténèbres, rien ne peut te résister. Je m'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu. Je te prie pour tous ceux qui marchent en ce moment dans l'obscurité. Pour tous ceux qui vivent des temps de complications, Seigneur mon Dieu. Pour certains qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Pour d'autres qui ne comprennent pas pourquoi le chemin est si long, si dur. Est-ce que la nuit prendra fin un jour? Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu. Et que ce matin, elles soient encouragées, bénies, restaurées. Qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, sentir ta présence, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. Oui, Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais tu les appelles pour qu'elles viennent à la lumière, Seigneur. Nous prions que ta grâce se manifeste. Nous prions, Seigneur mon Dieu, parce que nous nous attendons à toi et que tous ceux qui croient que notre Dieu est puissant et agissant disent Amen et acclament celui qui est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce temps de louange, d'adoration, par le message également. J'espère que ça vous a fait du bien et que ça vous aide également à aller de l'avant. Si vous pensez que ce message peut bénir ou encourager quelqu'un, pensez à lui envoyer par WhatsApp, Messenger, Facebook, bref, vous connaissez tous les moyens que vous avez pour bénir des gens autour de vous. Pensez à liker la vidéo et puis également à la commenter. Si vous désirez nous soutenir financièrement avec tout le travail que nous faisons sur Internet, alors monoffrande.fr. Et merci pour votre générosité. Et n'oubliez pas, le chant que vous avez entendu, Je m'attends à toi, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Momentum Music. À très vite les amis, à bientôt, soyez bénis, bye bye.